qui nous fait tomber sous le charme d'une Mazda, c'est ce que l'on ressent au volant. Le confort raffiné, le plaisir, la puissance. Mazda, conduisez sans mesure. Découvrez-en plus sur Mazda.ca. Radio. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Alors, seulement 13% des gens qui ont reçu des amendes pour le non-respect des mesures sanitaires ont payé leur constat d'infraction. Seulement 13%, c'est pas beaucoup. Les autres vont contester. Les tribunaux seront bientôt bondés. Nous allons parler avec Maître François-David Bernier, que vous connaissez bien, avocat et ici animateur de l'émission Avocat à la barre à Cube Radio. Salut François-David. Salut Richard. Écoute, la loi est pourtant claire, eux autres vont contester, mais bon, j'en parlais tantôt à Jean-François Guérin de LCN. Ils ont peut-être une poignée, c'est-à-dire comment ça se fait, vous donner des contraventions, par exemple, lors de la manif, il y a seulement 28 personnes qui ont eu des contraventions, 29 000 autres qui en ont pas eu, fait qu'eux autres peuvent dire, ben comment ça se fait, moi, j'en ai eu, puis pas eux autres. Est-ce que c'est une façon pour eux autres de s'en sortir? Non. Ça fonctionnera pas, ce genre de... Non. Hey, ça serait trop facile. Imagine sur l'autoroute, là, tu dis, vous m'avez attrapé à 120, mais il y en a un qui m'a dépassé à 140. Pourquoi vous l'avez pas pris? Vous ne devriez pas me donner d'étiquette. Non, ça... Tu sais, je veux dire, si on s'est fait prendre, puis c'est à nous qu'on l'a émis, on doit, si on le conteste, on doit se défendre. Non, mais écoute, quand même, François-David, reste que, tu sais, moi, je dirais, là, comment ça se fait, moi, qu'est-ce que j'ai fait, moi, que les autres n'ont pas fait? Vous les voyez, les autres, ils sont devant vous, et vous ne faites rien. Peut-être, t'as peut-être une piste de défense, parce que, si tu permets, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, ces étiquettes-là, dans le sens que c'est du droit pénal, hein, c'est pas criminel. Fait que quand tu vas contester, c'est pas si tu plaides pas non coupable, dans 30 jours, t'es coupable, puis t'as un jugement par défaut contre toi. Là. Fait que ceux qui pensent qu'ils ont rien fait, qui vont pouvoir contester, ils pourront même pas aller devant un juge, ils sont coupables. Bon, ils vont devoir payer. S'ils payent pas, c'est des étiquettes qui peuvent doubler, tripler, puis à un moment donné, l'huissier débarque. Puis ils peuvent saisir vos biens, puis si vous n'avez pas de biens, ils peuvent émettre un avis, puis vous pouvez faire de la prison. C'est aussi sévère que ça. Par contre, c'est des infractions, comme je dis, c'est pénal. Ça veut dire que t'as comme deux sortes d'infractions. T'as l'infraction à responsabilité absolue. Ça, c'est le fameux, l'exemple, c'est le stop. Là. Tu roules sur la route, tu brûles un stop, il y a un policier qui te voit. Quand même, tu lui dis, écoute, je voulais pas le brûler, il va te dire, tu l'as brûlé, donc, voici ton ticket, ça coûte 100 quelques piastres. Ça, c'est absolu, t'as pas de défense à faire. Tandis que ceux dont on parle, c'est des infractions qu'on appelle la responsabilité stricte. Ça veut dire que, oui, le fardeau, c'est à toi de soulever un doute raisonnable si tu contestes. Exemple, j'étais à l'extérieur du couvre-feu, j'avais une bonne raison, le policier m'a pas cru. Voici la vraie raison. Le juge, doute raisonnable, il t'acquitte. Et il y a aussi, là, ça revient à ce que tu me parlais, de te parler des autres, il y a la défense de diligence raisonnable. Ça veut dire qu'on se conduit bien. Et l'exemple de ça, c'est simple. Tu as sûrement déjà payé un stationnement avec une borne de stationnement avec un numéro. Là. Tu débarques, tu payes ton stationnement à telle place, numéro 2667, mettons. Il a été déterminé que si tu te trompais de numéro puis tu payais la mauvaise borne, mais ça, c'est une diligence raisonnable. Tu dis, j'ai voulu bien faire, puis là, tu peux être acquitté pour ça. Okay. Puis dans ces cas-là, une défense que je vois aussi, tu sais, à un moment donné, il y avait des confusions à l'extérieur, on porte un masque, on porte pas un masque. Tu sais, toutes les confusions sur le site du gouvernement disait blanc, puis le décret... m'entends encore? Oui, mais même les policiers... Écoute, François-David, même les policiers, à l'époque, étaient mêlés, là. Ouais, c'est ça. Donc, tout ça, on peut vraiment plaider une diligence raisonnable, dire, je voulais bien faire, puis ça peut passer devant les tribunaux, mais
de dire il y avait beaucoup de monde, c'est seulement moi qui ai eu une contravention, ça, je pense pas que devant le juge. OK, mais mettons, je reviens à la fameuse manif de 30 000 personnes dans les rues de Montréal. À ce que je sache, je me trompe peut-être, mais je ne pense pas. Les organisateurs qui sont pourtant connus, là, les organisateurs de ça, là, on leur a même pas donné des constats, des amendes, mais même pas Maxime Bernier qui était présent à la manif, il n'a rien reçu. Il me semble, tu pourrais pas dire, attends une minute, là, vous connaissez qui a organisé la manif. C'est un groupe qui s'appelle Québec debout. Vous pouvez les rejoindre. Vous n'avez pas émis des constats, puis moi, j'en ai un. Moi, Joe Blow, j'en ai un. Ouais. Non, mais dans le principe, t'as raison, tu sais, ça n'a pas d'allure, puis on l'a décrié, tu sais, on comprend pas ce qui s'est passé parce que les personnes respectaient les règles, puis les policiers, bon, est-ce qu'il y avait peur d'un débordement, de perdre le contrôle? C'est quoi qui s'est passé là? Est-ce que c'est parce qu'on est sur la fin? Puis là, on a été plus tolérants. Ça ressemble à ça, honnêtement. T'aurais vu cette manifestation-là il y a quelques mois, puis c'est sûr que c'était quasiment à matraque, puis les contraventions à tout le monde, puis comme on a vu à l'époque avec les manifestations étudiantes, on déclarait la manifestation illégale, on la défaisait. Non, on n'a pas vu ça. Puis j'ai l'impression que on a été plus tolérants. C'est sûr que c'est frustrant pour ceux qui respectent les règles. Mais devant un juge dans des contestations, le montant est 1500, ça semble frapper l'imaginaire, mais ça va vite, là, pareil, devant le juge. Le juge, il laisse pas. Faut que tu fasses une preuve, mais tu sais, il y a quand même un roulant, puis pas sûr, moi, que ça. Tu sais, même les gens qui disent hey, moi, c'est inconstitutionnel, cette contravention-là, ben, sachez que la Cour du Québec qui va sûrement gérer ces étiquettes-là, ou même des cours municipales, je ne sais pas comment ça va fonctionner exactement, mais ils n'ont même pas compétence pour t'entendre sur la constitutionnalité. C'est la Cour supérieure seulement. Fait que ceux qui pensent se présenter en cours en contestant l'étiquette, il y a une procédure spéciale à faire, il y a un avis à donner. Ton dossier, il est suspendu. Et là, il faut que tu te ramasses à la Cour supérieure pour contester la constitutionnalité. Fait que ça sera pas si facile, là. Honnêtement, il y en a qui vont se mettre dans le trou avec cette étiquette-là. Là. Moi, j'ai entendu parler, tu sais, les étiquettes, par exemple, là, pour les parcomètres, puis ces affaires-là, là, ou même des stops et tout ça. Tu sais que, je sais pas, c'est une légende urbaine, mais on dit que si tu pointes à la cour puis tu contestes, là, fortes sont les chances que tu vas gagner. C'est vrai, ça? Non, pas vrai. C'est pas vrai, pantoute. Allez, ben, c'est sûr qu'ils sont quand même pro. C'est une bonne excuse. Il y a des règles pareilles. C'est pas vrai de donner une raison. Moi, j'ai déjà contesté l'étiquette, puis je ne referai plus jamais ça. Parce que pourquoi tu l'avais? Ils ont tort. Ben parce que tu finis par passer la journée en cours. C'est une blague. T'arrives là, puis t'es je sais pas, 50e sur le rôle, puis là, tu passes ta journée là. Hey, François David, ici, là, je me stationne devant la station, OK, là. Il y a des parcomètres, là, je me stationne là. Puis l'autre jour, le parcomètre, moi, j'ai l'application, le stationnement Montréal, puis ça marchait pas, ça fonctionnait pas. J'avais l'application, puis il me disait, ta place de stationnement que tu veux payer n'existe pas. C'est pas vrai, là, je m'étais pas trompé, mais en tout cas, il y a eu un problème. Là, j'avais pas le temps, j'étais pressé, j'ai stationné là. J'ai reçu une contravention, 72$. Mais Christy, moi, la payer, mais même si je peux la contester puis je gagnerais, mais penses-tu que j'ai une journée à perdre? Moi, là, je pourrais pas faire mon show de radio, perdre mon argent, aller passer la journée là-bas, tu sais. Mais c'est genre... non, c'est en plein ça. Moi, tu me dirais, je devrais-tu contester? Non, paye-la. T'as sûrement raison, mais là, c'est sûr qu'on se ramasse avec des contraventions de 1500$. Là, c'est sûr qu'on a peut-être fait une erreur parce qu'on a peut-être formé des guerriers. Les gens vont vouloir se battre un peu plus. Si ça avait été 300$ les amendes, le monde non plus, il y aurait peut-être dit, regarde, à part ceux qui y vont pour le principe. Mais là, c'est sûr qu'à 1500, il y en a qui vont quand même, ils vont vouloir aller passer la journée en cours. Parce que c'est quand même plus payant 1500 qu'à 72$. Puis en même temps, oui, puis les autres, c'est un combat idéologique, là. Fait qu'ils sont craqués, là. Ils veulent y aller parce que les autres se battent contre le système. Ouais. Mais tu sais, moi, j'aimerais ça mettre une caméra là parce que
les juges, puis là, quand tu vas contester, là, puis là, ça risque d'être à la Cour du Québec. À la Cour du Québec, on voit ça, on appelle ça du statutaire, mettont, avec les normes du travail. Il y en a qui sont en infraction. Ils vont avoir un dossier devant la Cour du Québec. T'as la CCQ, là, t'as toutes sortes de contraventions pénales statutaires qui peuvent procéder devant le juge. Mais tu sais, t'as un autre avocat de l'autre bord, puis l'autre avocat, il va te contre-interroger. Lui, il peut amener une preuve. Il y a un policier qui peut venir témoigner sur la façon que ça s'est passé. Fait que les gens, ce qu'ils comprennent pas, puis les juges, là, des fois, ils n'ont dedans, là, des fois, sont... Je vais pas baveux, mais des fois, c'est, regarde, amène ton point, puis si c'est pas crédible, puis tu te fais revirer de bord. Oui, puis déjà, le système de justice est complètement loadé, comme on dit. Il est en train de craquer. Fait que le juge sera pas content que tu te pointes là, pour contester une contravention que tu mérites probablement. Fait qu'il y aura pas grand patience, mettons. Ben, c'est sûr qu'il n'y aura pas de patience. Puis là, on a dit que le système était loadé. Je sais pas s'il va être si loadé, parce que ce genre, tu sais, je veux dire, des contraventions, ils s'en donnent à longueur de journée, ils s'en contestent à longueur de journée. Je pense qu'on est équipé pour ça. Là. Honnêtement, je pense pas que c'est alarmant avec le volume. En plus, sur 16 000 contraventions, on voit qu'il y en a 5 000 qui ont vraiment contesté. Là. Donc, c'est pas sûr que ça va être si débordé. Puis en plus, vu la pandémie, il y a beaucoup, tout ce qui est, la construction avait été arrêtée, il y a beaucoup de contraventions autres que sanitaires, d'après moi, qui n'ont pas été données. Donc, c'est pas sûr que ça va être si embourbé. Il y a une affaire qui est sûre, Richard, par contre, c'est qu'il y en a un ou plusieurs qui vont quand même prendre le bâton de pèlerin pour la cause. Ben oui. Qui vont peut-être investir là-dedans. Puis on le sait que ces étiquettes-là, il y en a au moins un de la gang qui va probablement se ramasser peut-être à la Cour suprême, parce que la personne ne lâchera pas le morceau. On l'a vu. Ben oui, non, mais c'est sûr. Hein? Eux autres, ils disent que c'est illégal, ça va à l'encontre des droits et libertés. C'est des guerriers, comme tu dis, là. C'est des militants. Donc, c'est certain qu'eux autres, ils veulent se rendre jusqu'en Cour suprême, puis ils vont trouver des avocats qui vont faire ça pro bono, parce que dans leur gang, il y a certainement des avocats qui sont aussi crinqués qu'eux autres. Fait que on n'a pas fini. Ça montre à quel point ces gens-là, quand même, ont une vision un peu bizarre de la solidarité entre Québécois. Merci beaucoup, François-David Bernier. Merci pour t'écoute, bien sûr. Je te laisse là-dessus, Richard. Les juges, ils sont pas patients là-dessus. Ils disent au monde, coudonc, dans quel monde tu vis? Tu vois bien qu'il y a une réalité, là, puis il y a un danger, là. Oui, les droits et libertés, mais à un moment donné, il y a une limite, parce que là, puis on y assiste à la limite, parce que c'est la santé qui va primer, les droits des uns. Avant tes droits personnels. J'ai le droit de rouler complètement paf sur l'autoroute. C'est mon droit, ça, c'est ma liberté. Salut François-David Bernier. Salut, Charles. Parce qu'en assurance, ce qui compte le plus, c'est d'être là quand ça compte pour vous. Promutuelle Assurance est heureux d'être là partout avec les auditeurs de cette émission. Fiers de protéger les biens des Québécois depuis près de 170 ans aux 4 coins du Québec. Promutuelle Assurance est là. Bon balado.